Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Véronique. Bonjour Akima. On va laisser tout le monde se connecter un petit peu de temps, le temps que tout le monde arrive sur le webinaire. Donc quand même bienvenue à tous pour le webinaire, dédié au métier du transport et à la logistique. L'idée aujourd'hui, ça va vraiment être de vous montrer enfin des cas clients et des cas d'usage sur le métier du transport, sur lequel on a pu, travailler et puis voir comment on va optimiser et faire gagner du temps, à vos métiers. Donc voilà, on va voir un petit peu, chaque personne, si, il y aura des questions aussi, vraiment, plutôt métier, mais on va démarrer dans 3-4 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Tac, bonjour Valérie. Mmh, mmh. Tac. Bonjour Véronique, transport Holtz. OK. Tac, bon, on va laisser encore 2-3 minutes, le temps que tout le monde arrive. Le jour de reprise après un long week-end, il y a sûrement pas mal de choses à faire. Hop. Mmh, mmh, mmh. Cédric, Anthony nous ont rejoints. Sophie, hop. Mmh. Vous allez le voir sur le webinaire, mais l'idée, ça va être de vous présenter surtout sur 2 aspects principaux, que l'on voit, au quotidien, mais sur la partie fournisseur et client. Voilà, vous montrer un petit peu des cas d'usage et comment on a pu automatiser ce type de tâches administratives, au sein des transporteurs avec qui on travaille. Et puis comme ça, bah, si vous avez des questions, plutôt fonctionnelles ou métiers, hésitez pas en tout cas dans le chat à poser des questions. On va laisser encore 1 minute et puis on va démarrer. Mmh mh. Mmh mh. Pas de souci Cédric, on n'a pas commencé. On va démarrer on va démarrer maintenant, mais on laisser tout le monde, se connecter et arriver sur le live. OK, bon et ben c'est parti. Donc, hem, pour vous expliquer rapidement un peu le métier de Deltic, pour vous expliquer ce que l'on fait au quotidien. En fait, on est, spécialisé dans les solutions de dématérialisation depuis 10 ans. On va fêter nos 10 ans cette année. Et l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a tous les métiers en interne, aussi bien sur la partie, en fait, analyse, process, analyse, de tous les services administratifs et financiers. Et après, bah, une fois qu'en fait, on a monté le projet, le process et l'outil et qui va répondre aux besoins aussi, on a tout l'aspect, client, tout un pôle, en fait, qui s'occupe de l'accompagnement client, aussi bien sur la configuration, l'installation, la formation et aussi sur la partie maintenance. C'est vraiment, vraiment aussi,
Tout est géré en interne, et aujourd'hui, tous les clients avec qui on travaille, voilà, nous appellent, en cas de questions, en cas de aussi de problématiques, hein, faut être transparent. Et puis voilà, le but, c'est d'accompagner tous les clients de A à Z. Donc Deltic, bah, ça fait, voilà, 10 ans, hein, qu'on est dans la démat. On ne fait que ça. Voilà, on fait que de la démat. On est 35 personnes et on a à peu près 1000 clients répartis sur toute la France. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que ce webinaire-là, va être dédié à un métier un peu particulier qui est le monde du transport. Et parce que c'est un secteur qu'on connaît très bien, on a beaucoup de clients aussi dans le métier du transport et donc au fur et à mesure du temps, on a appris à comprendre leur, processus, leur manipulation de documents et cetera et là où ils perdaient du temps. Et donc on a mis en place pas mal de choses justement pour, les accompagner. Donc ça, c'est quelques références avec qui on travaille. Hem Et on s'adapte aussi à la structure. Voilà, on a des sociétés de transport où ils sont, 1000 personnes et d'autres où ils sont, 10, 20, 70, bref. L'idée, c'est vraiment d'accompagner TPE, PME ou même ETI dans leurs projets. Donc, qu'est-ce que la dématérialisation dans le métier du transport? Donc, en fait, la dématérialisation, c'est très simple. Aujourd'hui, l'outil de démat doit être un allié pour tous les TMS ou les outils compta ou les ERP que vous avez, en fait, en interne. Ça va vraiment être le support qui va, en fait, aller pallier, tous les manques de ces outils-là. Hem, on pense, on pense à de l'envoi de factures, on pense à de la saisie automatique de documents, on pense à du classement, à du rangement, à de la validation. Heu, voilà, l'outil de démat va être un complément aux outils métiers qu'on peut avoir. Donc on a travaillé avec pas mal d'outils métiers, en fait, au cours des projets qu'on a fait. On a travaillé avec Akanea, on a travaillé avec, Sigma, on a travaillé avec, pas mal d'outils, LIS notamment, où on a fait une intégration beaucoup, beaucoup plus puissante, là-dessus parce qu'on a aussi, automatisé la saisie des confirmations de commandes. Donc on a fait pas mal de choses, en fait, sur ce sujet-là. Mais l'idée, en fait, c'est d'aborder le point, là, aujourd'hui, sur 2 sujets qui va être la première partie, la partie fournisseur et la deuxième partie, la partie client. Donc la partie fournisseur. Donc pour vous expliquer rapidement, on a dessiné, en fait, un process classique que l'on rencontre régulièrement dans les entreprises et donc ce process-là qui est sans démat va être surtout sur l'aspect, en fin de compte, bah, je réceptionne d'abord mes documents manuellement. En fait, l'idée, c'est que j'ai du papier, j'ai du mail, j'ai des plateformes et l'idée, ça va être un travail, en fait, fait par l'admin et la compta qui va être d'aller déjà récupérer un peu toutes les factures, les imprimer si jamais ils les traitent papier, mais au moins la problématique, c'est surtout de centraliser ces infos. On ne sait jamais où elles sont, il y en a qui arrivent papier, il y en a qui arrivent sur des sites différents, à l'atelier ou autre. Voilà, il y a un peu une complexité là-dessus sur la centralisation des documents et donc une fois que j'ai récupéré ça, je vais avoir, en fait, divers, factures qui vont se distinguer. Vous avez les factures classiques de frais généraux, des EDF, des Orange et cetera et vous avez d'autres factures qui vont être plutôt dédiées à l'atelier, par exemple. Dans le monde du transport, on en voit pas mal parce que les factures d'atelier devront être, contrôlées par justement un chef d'atelier ou le mécanicien et des factures peut-être de sous-traitants qui là, en fait, ces factures-là devront être saisies justement dans le TMS et donc, bah, en fin de compte, on voit que les circuits sont, voilà, sont plus ou moins longs mais souvent on va dire, bah, la facture va être saisie à l'arrivée. Donc là, saisie manuelle, la tâche en fait compliquée de ça, c'est vraiment je recopie exactement une information qui est présente sur un document sur un outil. Donc on va dire qu'en fait la valeur ajoutée de cette tâche est pas énorme, et donc après derrière, une fois que mes documents sont saisis, ils vont partir en validation. Donc là, on a vu plein de choses, plein de cas. Je dépose mes factures dans la bannette ou je les envoie par navette, bah, en fin de compte, à mon deuxième site où il y a mon atelier. Je scanne mon document pour l'envoyer par mail. «Bonjour Thierry, bonjour Sarion, informatique». Hem Et donc en fait, bah, je l'envoie par mail, je les scanne, je les envoie par mail. Donc la problématique de ça, c'est que j'ai pas forcément de suivi. Les personnes qui doivent valider les documents n'ont pas forcément de relance, et donc bah, je peux mettre un peu de temps à traiter en fait tous ces flux de documents et justement à voilà, les fournisseurs qui me relancent, bah, il en est où le paiement et cetera. Donc tous ces circuits-là va mettre du temps et une fois qu'en fait j'ai enfin le retour, je vais pouvoir payer en fait, mes fournisseurs et ensuite je vais pouvoir archiver mon document, parce que ça on le voit pas mal encore, qui est en train de dire, bah, je fais, dans 2 trous, je le mets dans un classeur et puis une fois tous les 2 ans, bah, je prends mes classeurs et je les mets dans des boîtes d'archives. Donc ça, c'est les process assez classiques qu'on peut voir fournisseurs de voilà, de chez les entreprises d'aujourd'hui.
Et donc en fait, avec la démat, l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir automatiser une très grosse partie de toutes ces tâches-là et recentrer en fait plutôt l'humain sur des tâches à forte valeur ajoutée. D'accord? Qui vont être basées sur du contrôle, d'aller chercher les avoirs, vraiment de la vérification pure et dure, qui là pour le coup l'humain est vraiment, on va dire, dans sa forte valeur. Donc première chose, centraliser les documents. Voilà, l'outil en fait permet d'aller chercher les documents via tous les canaux. Voilà, je reçois du courrier, je le scanne, c'est déposé. Je le reçois par mail, je le récupère automatiquement. J'ai une facture sur une plateforme, je la récupère en automatique. J'ai pas besoin d'aller me connecter sur mon Orange, EDF, et cetera tous les mois. Je les récupère en automatique. Et puis après, bah, les factures vont être reconnues automatiquement, vont être dispatchées vers, les différents services. Donc atelier, frais généraux, plutôt exploitation pour la partie, sous-traitance. Et donc on va pouvoir automatiser la saisie, soit vers un outil compta, voilà, les classiques, hein, même les moins classiques, hein, Sage, BP, et cetera. Et aussi pouvoir automatiser sur certains TMS la saisie en fait des factures de sous-traitance. Donc ça, du coup, c'est en fonction des TMS que l'on rencontre, mais en tout cas, cette automatisation va permettre en fait, bah, plutôt l'humain va aller chercher l'analytique, va aller plutôt aller dans du contrôle de gestion, des choses comme ça, des tâches en fait, vraiment, vraiment pour le coup intéressantes. Et une fois que ces factures sont saisies, on va pouvoir envoyer en fait ces factures vers des bons valideurs, des services ou, on va dire, avoir plusieurs étapes de validation. D'abord le service, d'abord l'atelier, et ensuite, peut-être le DAF, le RAF ou le dirigeant. Bon, peu importe, l'avantage, c'est de pouvoir, en fait, fluidifier ce trafic, savoir où en est la facture, avoir des relances. Vous avez une personne peut-être qui bouge beaucoup, donc pouvoir le valider aussi sur son portable plus rapidement. Et donc après, bah, une fois que tout ce processus-là est fini, on va pouvoir envoyer en fait, bah, la partie paiement. Donc vraiment automatiser en fait aussi cette partie paiement quand les entreprises font pas mal de virements aussi à la main, où je me connecte à la banque et je fais tous mes virements, un par un. Et donc en fait, bah, je vais pouvoir, automatiser tout ça. Et l'avantage de ça, c'est que mes documents sont archivés, stockés, rangés, classés, valeur originale et comme ça, bah, vous êtes sûr et certain de ne jamais perdre votre document et ils ont une valeur juridique en cas de contrôle fiscal, en cas de litige juridique et cetera. Donc là, pour le coup, bah, ça permet d'être tranquille et d'avoir en fait tout dématérialisé et de pouvoir, fluidifier tout ça. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer rapidement en fait un process qui nous a été, confié, prêté même. Alors Valérie avec signature électronique, je reviens sur la question juste après. Je vous montre la partie, outils, ça répondra sûrement à votre question. Mais du coup, voilà, je vais vous montrer en fait la partie un process en fait fournisseur, qui nous a été prêté gentiment par, l'entreprise Sarion. Et donc en fait, on a en fait, simplement en fait dupliqué, leur processus et je vais vous le montrer, que ça puisse un peu vous parler. Donc ils ont eu un process, plutôt fournisseur sur l'aspect je contrôle ma facture, je la comptabilise, je l'envoie en validation vers différents services et j'ai une dernière validation qui est de la partie DAF et je l'envoie en paiement. D'accord? Donc là, très simple, en fait, l'avantage de mon outil, c'est surtout que la partie, en fait, classement et rangement, et ben, en fait, je peux retrouver mes documents super facilement via les informations importantes du document. D'accord? Ça, c'est vraiment ultra intéressant parce que peu importe qui le classe, ce document, l'exploitation ne classe pas de la même façon que la compta. Les dirigeants galèrent à retrouver les documents ou demandent tout de suite à la compta. Peu importe, là, l'idée, c'est que peu importe qui a classé le document, bah, chacun peut le retrouver suivant sa logique. D'accord? Et donc, quand mes documents vont arriver, comme je vous disais tout à l'heure, via tous les cadeaux, mail, plateforme, courrier, demain avec la loi finance Chorus, on en parlera juste après. L'avantage, c'est qu'ici, mes documents vont arriver dans cette bannette-là, qui va être en fait la bannette plutôt de la personne qui va traiter les documents entrants, la compta souvent. Heu et donc il va y avoir des documents qui vont être à classer. D'accord? Donc là, en fait, la tâche, elle est très, très simple. J'ai ma facture qui est affichée. Ah, vous l'avez pas vue? Voilà, là, vous la voyez. J'ai ma facture qui va être affichée. Donc cette facture, en fait, de Mobilier Briac, première chose que le logiciel va faire, il va capter la facture, il va capter toutes les informations qui sont présentes sur la facture. Et donc, ici à gauche, il va essayer d'aller remplir les champs qu'il a reconnus. Donc, il a reconnu leur taxe TVA TTC, mais il va lui manquer les infos. Parce que là, du coup, c'est une facture qu'on utilise nous en interne pour nos démonstrations. Donc, l'entreprise Sarion ne l'a jamais vue celle-là. Donc, il va simplement falloir lui donner l'information
pour classer, ranger ce document. Donc par exemple, vous voyez, type de document, je vais avoir facture et donc l'avantage de ça, c'est que j'ai simplement à aller cliquer sur le document pour pouvoir lui dire: «C'est une facture». Voilà. Alors l'entreprise a un process avec des factures groupes ou pas groupes. Alors c'est pareil, hein, on peut gérer aussi les multisociétés. Voilà, on peut dire, voilà, est-ce que la facture correspond à la société 1, 2, 3, 4, 5 et puis dessiner des schémas différents après derrière. Et donc, fournisseur Mobilier Waillac, référence du document, elle va être là, date du document, elle va être là, et la date d'échéance, souvent en pied de page, elle va être là. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, ce que je viens de faire, et ben, en fait, j'ai appris au logiciel à reconnaître cette facture. Et donc la prochaine fois qu'elle va arriver, et ben, en fait, ça va être automatisé. J'aurai plus besoin de, on va dire, saisir les champs. Donc elle va être classée en automatique. Et donc, Valérie, pour répondre à votre question, et c'est une super transition, l'avantage en fait des factures qui vont arriver, donc la facture X ou UBL ou tous les formats de factures sur la loi finance, c'est qu'en fin de compte, le PDF sera accompagné d'un fichier de données, ce qui m'évitera en fait ce qu'on appelle l'OCR, la reconnaissance des caractères. Et donc, je pourrais renseigner mes champs d'index ici en automatique grâce à ce fichier-là, avec les métadonnées justement. Donc ça, ce sera vraiment avantageux parce qu'au moins, on sera sûr et certain d'avoir tout nickel, propre et que le document, capte encore plus d'informations. Et donc, en fin de compte, l'avantage de ça, ouais, pour le moment, c'est via un OCR, Valérie, exactement. Demain, ce sera via les métadonnées, ce sera encore mieux, ce sera encore plus puissant. Sachant qu'en 2026, dans les métadonnées, ils vont intégrer tout le corps de la facture. Et là, pour le coup, bah, c'est encore mieux. Et donc, derrière, l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir aussi dire, voilà, alors là, je vais mettre moi en tant que viseur, sur l'entreprise Sarion, ils ont un process qui est aussi sur du service. Voilà, c'est des services qui sont avisés. Donc soit je vais attribuer la facture à une personne, soit je vais attribuer la facture à un service. Et une personne du service devra viser la facture qui visera pour le service entier. Ça dépend des process, on peut dessiner un peu ce qu'on veut, c'est un peu pour ça qu'on intervient chez nos clients, c'est pour personnaliser entièrement la solution. Donc là, on va mettre sur le service garage. Et donc après, la comptabilité va pouvoir saisir en fait cette facture, donc pré-saisir. Et donc bah, l'avantage, c'est de me dire, bah, je peux attribuer mon compte fournisseur, mon compte de charge, de l'analytique. Sur l'aspect transport, bah, on voit qu'il y a pas mal on va dire d'analytics sur les IMAT, surtout sur la partie atelier, sur les numéros de remorque ou sur les numéros du camion. Donc là, par exemple, je peux dire, bah, je vais mettre 74-76 sur l'immatriculation 1 et le reste sur l'immatriculation 2. Donc ça, c'est l'avantage. Alors Anthony, ouais, le numéro de commande. Alors ça, c'est pour c'est un autre process en fait, si vous avez des besoins de contrôle entre des commandes, des réceptions et des factures, on peut récupérer le numéro de la commande justement en automatique et aller faire des comparaisons automatiques. C'est un autre process qu'on n'a pas forcément mis, sur l'entreprise Sarion, mais, c'est complètement faisable. Et donc en fait, l'avantage que j'ai, c'est qu'en faisant en fait cette saisie sur ma facture, le logiciel va retenir ce que je vois et ce que je fais et donc demain, bah, il pourra complètement automatiser en fait la saisie compta et ressortir des informations au comptable qui va arriver. OK? Donc là, bah, et cetera, faut quand même les passer 2 à 3 fois à peu près les factures pour que ça soit reconnu automatiquement. Mais vous voyez déjà, il commence à reconnaître mes informations et il va me proposer directement mes champs en surligné pour me confirmer: «Est-ce que c'est bien ça l'information que tu cherches?» OK? Tac. Donc là, mes comptes de charge et mes comptes de tiers, ils correspondent à rien, hein, mais on va le faire, rapidement pour vous montrer la suite. Hop, tac. Est-ce que vous avez des questions en attendant justement? En attendant que j'envoie toutes ces factures. Vous voyez, il commence à me présaisir en fait ma facture, j'ai simplement de l'analytique à faire. C'est l'avantage. Donc je gagne du temps en fait dans la saisie, je gagne du temps dans le classement et donc bah, en fait, je me recentre plus sur des vous voyez plus mon écran. Je me recentre plus sur des tâches à forte valeur ajoutée qui vont être plutôt de l'analytique, du contrôle, et cetera, et cetera. Et donc, une fois que mes factures ont été sont passées en fait dans cette partie-là,
les factures vont partir d'un côté vers mes outils compta ou mon TMS et de l'autre côté, ils vont partir en validation vers les différents services. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai mes factures exportables. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir en fait sélectionner mes factures et générer mes écritures. Donc là, j'ai un format Sage, hein, par exemple, mais je peux avoir un format EBP, Cegid, ce qu'on veut. Et donc, bah, en fait, en validant, j'envoie mes écritures compta vers mon logiciel de compta. Et en parallèle, alors il faut que je le fasse quand même. Hop, je vais les envoyer, comme ça, elles vont être taguées et mon numéro chrono va bien remonter. Tac, nickel. Et donc, en parallèle, vous voyez, mes factures, elles sont parties dans différents canaux. Voilà, j'ai 2 factures qui sont dédiées pour le service garage avisé. J'ai des factures qui vont être avisées là plutôt générales. Donc là, je suis un profil d'administrateur, donc je vois toutes les bannettes. Chaque bannette est dédiée à un service normalement. Et j'ai les factures avisées qui vont être en attente. Comme ça, moi aussi, à la compta, j'ai un suivi de toutes les factures qui sont à contrôler ou avisées pour me dire si j'ai mon fournisseur qui me rappelle, je saurais lui donner un délai, par exemple. Et donc, par exemple, bah, je vais me mettre dans la peau du service garage. Et je vais en fait, bah, pouvoir contrôler cette facture-là et dire: «Bah, OK, cette facture-là, elle est bonne». Donc Valérie, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la partie signature, c'est pas forcément des signatures électroniques, mais c'est plutôt des tampons qui vont être horodatés, nommés, datés, justement avec mon nom et cetera, donc avec un vrai historique, en fait, sur le document qui me permet de tracer si, oui ou non la facture a été validée, pas validée et cetera. Est-ce que ça répond à votre question, Valérie? Super. Donc là, je vise mes factures. Je peux aussi, en fait, me dire, bah, voilà, si j'ai une facture qui va être, j'ai une facture, par exemple, qui va être, peut-être à contrôler un petit peu plus, voilà, j'ai une facture qui est avisée, qui est en attente là et ben je vais dire, bah, peut-être litige, hein, parce que celle-là, par exemple, je sais pas, à l'atelier me disent: «Ben, j'ai, reçu que 9 pinces à sortir». Pas tellement le métier, mais bon, vous voyez l'idée. Et donc, bah, en fin de compte, les documents vont se dispatcher vers différents canaux et de se dire: «Bah, voilà, j'ai mes factures qui vont être en litige», par exemple ici, pour me dire: «Bah, voilà, au moins ces factures-là, j'ai mes demandes d'avoir à aller chercher» et si jamais j'ai mon DAF qui doit contrôler des factures, peut-être supérieures à un montant et cetera, bah, au moins j'ai un contrôle DAF qui me permet de valider les factures ou pas. Donc là, dans le process de Sarion, je ne l'ai pas forcément fait, mais c'était les factures qui étaient dédiées pour le groupe allaient être validées par le DAF. Les autres factures n'allaient pas être validées par le DAF. D'accord? Et une fois que j'ai ça, bah, au moins j'ai ma bannette de factures qui vont être à payer. Donc ça évite les pochettes, à payer et cetera, où on met, la pochette, les factures dans la pochette et une fois que c'est payé, on les sort de la pochette. Ça me permet en fait de générer aussi des fichiers, CEPA pour, ma banque ou d'envoyer l'information à un logiciel de paiement que vous pouvez avoir déjà chez vous. Donc là, il y a pas mal de cas possibles, mais au moins ça permet d'automatiser ça. Et au moins les factures ont été transmis à mes collaborateurs, validées, revenues vers moi. Ça évite les mails, ça évite les navettes, ça évite les courriers, pas mal de choses en fait. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment gagner du temps. Donc voilà sur un process fournisseur de les factures arrivent, je les classe en automatique, je les saisis en automatique, je les envoie en VDSion rapidement et j'ai un contrôle du statut de la facture jusqu'à la fin, jusqu'à la partie paiement et au moins, bah, je suis tranquille, j'ai fluidifié le process et bah, pour le coup, bah, en fait, on peut gagner du temps avec ça. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Tout est clair. Super. Pour l'archivage, est-ce que l'on peut associer facture BCBL? Oui, complètement. Là, je vous ai montré un process plutôt classique sur des factures fournisseurs. L'avantage, en fait, de la solution, c'est de me dire que si j'ai mes commandes, j'ai mes BL à l'intérieur du document, à l'intérieur de la solution, et ben, je peux aussi les associer entre eux. Par exemple, typiquement ici, on pourrait avoir en fait un onglet qui s'appellerait, bon de livraison ou bon de commande
Et l'avantage de ça, c'est que je peux aller sélectionner, en fait, directement sur mon document mes références. Souvent, vous êtes facturé sur des livraisons et donc en fait, bah, il va aller chercher dans la solution, est-ce qu'il y a des BL, est-ce qu'il y a des commandes qui correspondent à ça? Et comme ça vous fait une liasse fournisseur parfaite, et là-dessus, bah, on peut faire après plein de choses. Moi, j'ai des clients à qui on a automatisé, par exemple, le contrôle des commandes avec, les factures ou des réceptions avec les factures. Ce qui permet en fait de me dire, bah, au moins je passe du temps que sur les litiges ou sur les problématiques ou sur les anomalies. Et Monique, oui, il y a une application, ouais. Bah, tout ce que je vous montre en fait, là en live, vous l'avez exactement c'est la même chose sur l'application. OK, bon, on va passer par à la suite. Bah, moi j'ai une question pour vous. Donc suite à la démo que je viens de vous faire, chez vous, quand vous imaginez votre process là chez vous, quels sont les avantages que vous pourriez tirer de la démat fournisseur dans vos processus et dans votre fonctionnement aujourd'hui? Donc là, vous avez une question qui vient d'apparaître. Donc vous avez la partie gain de temps sur le contrôle des factures. Voilà ce que je vous disais, on peut contrôler les montants entre le bon de commande et la réception. Là aussi, la revalorisation des tâches en fait, des collaborateurs, la réduction des coûts parce que du temps égale argent, transmission des documents simplifiés, vous ne savez pas. Ou gain de temps sur la saisie aussi des factures, parce qu'on sait qu'aussi ça prend pas mal de temps à saisir les factures fournisseurs. Donc je vous laisse, soumettre le vôtre et puis, heu et puis on fera le point après et ça me permet de répondre à la question de Valérie sur quels éléments peuvent porter les litiges. Alors les litiges, qu'est-ce que vous entendez Valérie par les litiges? J'ai pas forcément compris votre question. Parce que les litiges, ça dépend de vos fournisseurs, qu'est-ce que je sais pas, souvent sur les factures, vous commandez, 4 pièces, ils vous facturent 4 pièces et le coût du transport, qui était pas prévu sur la commande, par exemple. Je vous donne un exemple, hein. Ou vous avez commandé 10 pièces et ils vous en ont livré 9. Super. OK, donc tout le monde a répondu et donc la majorité est plutôt sur la partie transmission et la saisie des factures. OK. Bah, ouais, c'est là où en fait on perd le plus de temps, et puis c'est là où on a le moins de traçabilité et le moins de suivi, quoi. OK, bon, bah, super, merci pour vos réponses. Deuxième processus, pour vous expliquer rapidement, ce que l'on rencontre aussi chez certains clients transporteurs, c'est la partie, bah, facturation, exploitation. Donc quand on regarde en fait la partie, exploitation, il y a en fait une problématique qui va être en fait d'envoyer des factures avec les lettres de voiture. Donc certains TMS le font, d'autres ne le font pas. Et donc, alors où sont stockées les factures? Sur des data centers, français un peu spéciaux qui permettent de vous d'avoir une valeur originale. Donc il y en a 3 distants de plus de 200 kilomètres les uns des autres. Quand vous déposez un document, il est dupliqué 3 fois. Ce qui vous au moins vous êtes sûr de ne pas perdre un document. Donc sur la partie client, une des grosses problématiques que j'ai pu rencontrer, au cours des rendez-vous, c'est en fin de compte lorsque en fait la partie facturation, l'exploitation facturait en fait leurs clients. Ils envoyaient la facture par courrier, par mail et cetera et souvent leurs clients les rappelaient, leur redemandaient les lettres de voiture et les CMR correspondantes à cette facture et donc bah, la grosse problématique du service, c'était de se dire: «Bah, OK, il fallait que je scanne ces CMR, que je renvoie la CMR à mon client» et ça multiplié par le nombre de clients, ça devenait ingérable et donc dans certains cas, en fait, voilà, on a pu automatiser, bah, en fin de compte, la récupération de la CMR, donc que ce soit le papier tripli qu'on connaît tous avec le carnet souche ou des CMR dématérialisés, c'est même le mieux. Ça nous permet en fait de récupérer ces CMR-là, de les lier à la facture et de pouvoir les envoyer d'un coup, à mon client. Comme ça, bah, au moins le client, il a la facture, les CMR correspondantes. Il va pas rappeler la facturation pour dire: «Elle en est où, ma facture?» et puis surtout, bah, en fait, ça permet aussi de, d'éviter un coût, postal. Parce qu'aujourd'hui au prix du timbre, on peut économiser pratiquement 1,50 €, 2 € par envoi de facture, heu, voilà, en passant à la démat. Donc c'est un petit peu le process sur lequel on a pu échanger avec nos clients et donc là, en fin de compte, c'est exactement ça, c'est que je perds du temps
à en fait, récupérer et classer mes CMR. Déjà mes CMR, je les ai à la fin de la semaine quand les gars reviennent au siège ou tous les jours si j'ai de la chance. Je récupère en fait ma facture, je les lis entre eux, je les agrafe et je les envoie. Donc ça, c'est un petit peu le process, classique. Demain, mes CMR sont dans mon outil, ma facture arrive de mon TMS, il y a une liaison automatique qui se fait, je regroupe tout ça ensemble et en un clic, en fait, j'envoie toutes mes factures d'un coup. Que ce soit courrier, que ce soit mail, ça me permet de dématérialiser ces factures-là et puis surtout, bah, chez certains clients, on a pu faire aussi des espaces clients. Voilà, j'ai mon client qui a son espace dédié à l'entreprise, chez qui il est. Donc du coup, quand il se connecte, il a accès à toutes ses factures, il a accès à ses CMR, qui vous évite, vous, en fait, de rescanner le document dès qu'il demande un document, et cetera. Donc il y a quelques sujets, en fait, sur la partie facturation, client aussi, que l'on peut automatiser. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie client? Il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions, donc on va passer à la suite. Donc par rapport à ce que je viens de vous dire, donc après il y a pas mal de choses, hein. Là, je vous ai parlé de la partie fournisseur, client, on a la partie en fait, RH, il y a plein de sujets. Mais par rapport en fait à ce que vous pouvez voir, chez vous, quel processus en fait vous semblerait utile? C'est la partie fournisseur, la partie client, la partie RH ou même un autre? Et là je serais ravi d'échanger avec vous sur les autres et comme ça, bah, on pourra voir ensemble. Mmh mh. Si le client n'a pas reçu le nombre de pièces qu'il a commandées ou si le montant n'est pas celui annoncé, est-ce qu'il est alerté? Alors le client, bah, c'est lui qui va, en fait, traiter un contrôle fournisseur, un peu comme le process fournisseur que je vous ai montré tout à l'heure. C'est à lui de contrôler. J'ai pas compris la question, mais si le client n'a pas reçu le nombre de pièces qu'il a commandées, si vous lui vendez quelque chose, vous voulez dire? Valérie, je sais pas si vous m'entendez? Ah oui. Donc j'attends que vous écriviez. Donc sur la partie, en fait, sondage, il y a beaucoup de personnes qui ont mis sur la partie fournisseur surtout, le gain de temps. Un petit peu quand même sur la partie client, donc il y a peut-être des TMS aujourd'hui qui ne font pas en fait ce raccord facture, lettre de voiture et un petit peu sur la partie RH aussi. OK, bah, écoutez, merci à tous sur ces infos-là. C'était important pour nous d'avoir le sondage et un peu jauger l'intérêt de chacun. Peut-on faire une recherche par mots-clés? Oui, ça vous pouvez faire une recherche par mots-clés. Donc mots-clés ou même à l'intérieur du document, je tape une référence, je prends un exemple, les gars ateliers, ils ont besoin de recommander une pièce, ils tapent la référence de la pièce, on retrouve la référence de la pièce directement. Je me place du point de vue client. Lorsque je reçois la livraison et affecte un problème de connexion, voilà, je suis revenu. Est-ce que j'ai un moyen d'automatiser la vérification des données renseignées sur la facture et le BL? Alors en fait, sur cette partie-là, bah, en fait, votre client, en fait, heu, se place sur un process fournisseur, parce que si vous lui envoyez la partie client, en fait, lui, il va recevoir votre facture. Donc en fait, on va traiter ça comme un process fournisseur et aujourd'hui, vous pouvez aller contrôler, en fait, sur certains projets,
On va contrôler en fait les montants, voilà. Quand vous avez des BL valorisés, on va contrôler est-ce que le montant dû au DBL de la facture, sont égaux. Donc déjà, ça permet de faire un gros filtre et dans un deuxième temps, sur des projets un petit peu plus importants, on se rend compte qu'il faut aller chercher des lignes, justement des BL ou des factures pour pouvoir contrôler les quantités, les prix unitaires, hors taxes, TVA, TTC, remises et cetera et donc on peut aussi aller chercher les contrôles sur les lignes, de ces documents, et de faire un rapprochement pour ressortir en fait les erreurs. Justement les erreurs de quantité, les erreurs de montant et cetera. Donc ça, c'est voilà, c'est des process que l'on peut mettre en place. Souvent, ce que je conseille moi à mes clients, c'est d'abord de mettre en fait la partie contrôle montant et souvent en fait, c'est ce qui fait un gros filtre parce que souvent, on fait un contrôle, mais la facture est éventuellement bonne. Mais par contre, il faut passer sur toutes les factures. Donc déjà, en fait, on fait cette partie-là en voilà, pour aider les entreprises, donc contrôle montant et on se rend compte en fait après, est-ce qu'il y a beaucoup d'anomalies? Et s'il y a beaucoup d'anomalies, il faut aller chercher les lignes pour aller chercher les erreurs. Et donc, du coup, on se rend compte en fait, au fur et à mesure du temps, que en fait, le temps gagné par l'exploitation sur les relances clients et les demandes de l'aide aux voitures, donc là, c'est de l'ordre de 60, c'est par rapport à des sondages qu'on avait faits. Le coût économisé d'une facture, ça, c'était un calcul qu'on avait eu, via quelques clients, qui était à peu près d'1,27 € par coût économisé par facture. Donc ça, du coup, bah, en fait, quand vous avez, 1000 factures, bah, vous savez que vous avez pratiquement 1 000 € de charges, en fait, qui sont dédiées à la facturation. Donc c'est des choses qui sont automatisables et puis on peut gagner, en fait, ce coût-là. Et puis, ben, la partie de saisie automatisée des factures fournisseurs ou d'affrètement, qui là, en fait, est complètement automatique. En fait, on recentre plus l'humain sur l'analytique et sur le contrôle. Et donc, on vous a aussi préparé une petite parenthèse sur l'aspect, facturation électronique qui aujourd'hui, en fin de compte, va arriver, en fait, en 2024 pour la partie réception et puis 2024, 2025, 2026 sur la partie émission et donc du coup, bah, aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez entendu bien parler tous, mais aujourd'hui, vous avez l'e-invoicing qui est vraiment, en fait, pour la partie émettre des factures sur format électronique et l'e-reporting qui est vraiment pour transmettre les informations de la facture à la plateforme de l'État, donc la PPF, plateforme publique de facturation et donc aujourd'hui, bah, la partie émission sera plutôt, en fait, crescendo, donc 2024 pour les grandes entreprises, 2025 pour les ETI, donc les entreprises de plus de 4 000 salariés et 2026 pour tout le monde, TPE, PME. Mais en 2024, 1er juillet 2024 d'ailleurs, toutes les entreprises, auront en fait l'obligation d'accepter les formats en réception, en format électronique en réception et donc vous avez certains clients, certains fournisseurs à vous qui vont commencer déjà à vous envoyer des factures sous ce format-là et donc dès 2024, en fait, il faudra être prêt et donc bah, sur cette partie loi de finances, aujourd'hui, en fait, bah, nous, on est adhérents à la FNFE, donc on se renseigne, en fait, on participe aux plénières pour voir toutes les avancées, toutes les voilà, toute la partie technique et cetera pour être vraiment au courant, au fur et à mesure du temps de toutes les avancées de la loi et donc, bah, on a déjà en fait les partenariats OD, donc ce qu'on appelle les opérateurs de dématérialisation et en fait, bah, on a en viseur en fait être PDP demain, lorsque la certification va sortir. Donc la plateforme ouvre en octobre et les premières certifications vont sûrement arriver en décembre, janvier et donc ce qui permettra en fait d'accompagner aussi tous nos clients sur ce format-là et d'être en fait prêts, à réceptionner cette loi qui va obliger pas mal d'entreprises à changer leur mode de fonctionnement et à être accord. Petite question pour vous, est-ce que vous êtes, OK vous avec cette loi finance? Est-ce que vous êtes, prêts en fait à être en conformité avec la facturation électronique obligatoire dès 2024? Vous avez un petit sondage qui vient s'ouvrir. Je n'ai pas commencé à traiter le sujet, je m'informe, je cherche une solution ou je suis déjà opérationnel? Je vous laisse répondre.
Véronique, pas encore de logiciel de facturation, encore en fichier Excel. Bah, vous savez que j'ai des entreprises qui travaillent aussi avec des fichiers Excel, hein. L'avantage de ça, c'est quand vous les éditez, bah, après on traite tout dans des outils de dématérialisation. Mais bon, tout dépend du volume. À un moment donné, il va falloir y passer. OK, donc le sondage est terminé, donc je m'informe sur le sujet et ses modalités. Il y a pas mal de personnes aussi qui sont déjà opérationnelles, donc cool, très bien, et je n'ai pas commencé à traiter le sujet. OK, bah, merci à tous en tout cas pour les retours, pour voir un petit peu l'aspect maturité sur le sujet. Environ 15 factures, oui bon, ça suffit alors. Et donc, bah, voilà, nous sur la partie transport, aujourd'hui, on met pas mal de choses en place et on crée pas mal de contenu vraiment dédié à ce métier-là. On a une page, du site internet qui est vraiment, en fait, dédiée à votre métier. On a aussi des cas d'usage, des témoignages clients. On a aussi beaucoup de choses, sur LinkedIn, sur, des articles et cetera. Merci à vous Valérie, à bientôt. Merci. Et donc en fait, à la suite de ce webinaire-là, vous recevrez en fait, des informations dédiées aux transporteurs par mail. Voilà, si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à vous désinscrire. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses à lire et à regarder, sur ce métier où on a fait pas mal de choses chez beaucoup d'entreprises. Donc voilà, est-ce que vous avez des dernières questions avant qu'on se quitte? OK, donc pas forcément de questions. Eh ben, écoutez, merci à vous en tout cas et puis, ravi de vous avoir pu vous montrer. Donc c'était un peu le premier volet qu'on va faire sur, l'aspect métier et donc bah, du coup, voilà, c'était vraiment un bon test parce qu'on voulait vraiment, mettre à l'honneur en fait tous nos clients, transporteurs et puis, heu et puis merci au Transport Sarion de nous avoir, prêté son classeur, fournisseur pour pouvoir vous le montrer et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Peut-on avoir les tarifs, Véronique? Eh ben, si vous voulez, on peut se contacter pour voir un petit peu votre projet et quels sont les, bah, les volumes de documents que vous avez, ce que vous voulez mettre en place. Monique, vous faites aussi les logiciels de facturation? Non, du tout. On se concentre sur un seul métier, ce qui est déjà pas mal, sur l'aspect des maths et sur les logiciels de facturation, non, on fait pas. Mais j'ai des contacts si vous voulez. Et par rapport au CMR, alors au CMR, en fait, on a fait des CMR dématérialisés chez certains transporteurs pour pouvoir les signer électroniquement sur une tablette. Ça dépend du process, ça dépend du projet, voilà. Si vous voulez Monique, on pourra échanger sur le sujet, ouais, carrément. Ouais, bon, on échangera dessus. OK, bah, écoutez, merci à tous en tout cas. Je vous souhaite une, bah, bonne journée et puis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.